Élu, il est temps que tu comprennes que ta présence ici n'est en rien une coïncidence du sort, mais le résultat d'une orchestration céleste dont les racines plongent dans l'éternité même. Tu as sans doute remarqué que tes nuits ne sont plus les mêmes, que ton esprit s'éveille avec une clarté inhabituelle entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure prophétique où le monde se tait pour laisser place à la voix de Dieu. Ce n'est pas une simple insomnie, c'est l'heure du Créateur, un moment sacré où ton âme est convoquée pour recevoir des instructions que la lumière du jour dissimule. Tu as senti ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une vibration qui ressemble au chargement de codes anciens, une recalibration de ton être intérieur qui se prépare à une transition sans précédent. Ton ancienne vie pèse désormais sur tes épaules comme un manteau de plomb dont les fibres ne correspondent plus à l'étoffe de ta destinée actuelle. Et ce malaise que tu ressens est le signe que la matrice n'a plus de prise sur ton essence. Ce que les hommes appellent l'algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique qui a écarté les foules pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence est en parfaite résonance avec cette transmission. Cette vidéo t'a trouvé parce que le ciel t'observait de très près, il y a quelques instants seulement, voyant ton cœur s'agiter et tes mains s'impatienter devant l'incertitude. Quelque chose d'immense a été relâché en ton nom dans les tribunaux célestes, une instruction divine qui est sur le point de tout faire basculer. Mais il existe un secret caché sous ces paroles que tu ne pourras saisir que si tu acceptes de demeurer dans cette présence jusqu'au bout. N'as-tu pas déjà ressenti cette étrange attraction aujourd'hui, cette pression douce mais ferme dans ta poitrine, comme si une force supérieure t'appelait par ton nom secret? Tu as peut-être ignoré cet appel une ou deux fois, mais tu ne peux plus le nier maintenant, car ce message possède une signature que ton esprit reconnaît instantanément comme une convocation directe du trône. Le ciel tente de t'atteindre en urgence pour te transmettre une directive vitale que tu ne peux te permettre de manquer sous aucun prétexte. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 30, verset 15, le Seigneur nous rappelle que c'est dans la conversion et le repos que sera notre salut, et dans le calme et la confiance que sera notre force. Ces derniers temps, cette vérité ne t'est pas parvenue comme un tonnerre fracassant, mais comme un murmure persistant, doux et pourtant d'une autorité absolue. Ne touche à rien. Si tu as eu l'impression d'être retenu, si tu as senti que tes projets étaient entravés par des forces invisibles, sache que ce n'est pas ton imagination. Tes mains n'ont pas été liées par la faiblesse, mais par une sagesse qui te dépasse, une retenue divine qui t'empêche de saboter ce que Dieu est en train de tisser dans l'ombre de ta vie. Tu as peut-être manqué des signes par le passé, tu as agi par précipitation et tu as connu le prix amer de l'impatience, mais cette fois-ci est différente, car ce moment a été scellé par une retenue sacrée. La percée viendra, elle est déjà en route, mais si tu pars maintenant ou si tu agis par tes propres moyens, tu ne comprendras jamais pourquoi tu as dû attendre, et c'est là la plus grande crainte du ciel. Te voir agir trop tôt et compliquer l'œuvre parfaite que Dieu a déjà entamée dans les coulisses de ta réalité. Écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te révéler sur la sagesse d'être tenu à l'écart va donner un sens à chaque frustration que tu as vécue. Tu sais déjà quoi dire, tu vois la solution, tu pourrais te justifier, exposer la vérité, défendre ton nom ou forcer le passage avec ta propre force. Et pourtant, chaque fois que tu t'approches du but, quelque chose de profond en toi t'impose une pause. Ce n'est pas de la peur, c'est une guidance souveraine qui te demande de faire confiance à Dieu avec ce qui semble inachevé. Ce n'est pas ton combat à gagner par la force ou par les mots. L'Éternel combattra pour toi, et toi, tu n'as qu'à rester tranquille. Ce qu'il prépare avec les choses qu'il t'a interdit de toucher te laissera dans un état d'émerveillement total. Reste calme, garde ton cœur souple, car la véritable puissance se construit dans le silence des âmes élues. Quand le moment de la manifestation arrivera, il choquera tous ceux qui ont confondu ton silence avec de l'échec ou de l'inaction. Ta tranquillité n'a jamais été une reddition, mais une forme supérieure d'attention et d'obéissance dans un monde qui ne respecte que le bruit et l'agitation. Tu n'étais pas censé savoir si tôt que la victoire était déjà acquise, mais le ciel a décidé de lever un coin du voile pour apaiser ton esprit
et sceller ta foi dans cette attente qui touche à sa fin. Comprends-tu maintenant pourquoi cette distance s'est installée entre toi et le reste du monde, créant ce vide immense que tu as parfois confondu avec de l'abandon? Ce désert que tu traverses n'est pas une punition, mais une architecture sacrée, une mise à part nécessaire pour que ton esprit puisse enfin résonner avec la fréquence du Très-Haut sans les interférences de ton ancienne réalité. L'univers a pratiqué sur ton existence une véritable chirurgie spirituelle, une intervention de haute précision où chaque douleur passée, chaque trahison subie et chaque trou financier ont été utilisés comme des instruments de purification. Tu as regardé tes ressources s'amenuiser et tes appuis s'effondrer en te demandant pourquoi le ciel permettait une telle érosion. Mais sache que Dieu était en train de vider ton vase pour qu'il ne reste plus aucune trace des anciennes eaux stagnantes. Ces manques que tu as ressentis étaient en réalité l'effacement de dettes invisibles et le retrait de dépendance qui aurait étouffé ta lumière dans le cycle à venir. Dans cette architecture du silence, le ciel a également géré tes relations avec une rigueur absolue, écartant de ton chemin ceux dont la présence n'était plus compatible avec ton élévation. Il est temps de parler de ceux que nous appelons les observateurs, ces individus de ton passé qui se sont retirés dans l'ombre, non pas pour t'oublier, mais pour épier secrètement ta chute. Ils attendaient le moment où tu t'effondrerais, le moment où ton silence confirmerait leurs jugements erronés, restant là, tapis dans la périphérie de ta vie, guettant le moindre signe de défaite. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur départ était ton plus grand salut. Dieu les a éloignés pour que leur regard chargé de doute et d'envie ne puisse pas contaminer la semence divine qui germe en toi. Leur absence a créé un périmètre de sécurité autour de ta destinée, car dans la phase où tu entres, aucune influence parasitaire ne doit pouvoir toucher à l'œuvre en cours. Tu as peut-être eu le sentiment d'être en retard sur tes pairs, de voir les autres avancer alors que tu semblais stagner dans une attente interminable. Mais ce n'était qu'une illusion d'optique temporelle. Tu as traversé ce que le ciel appelle un endurcissement dans le vide, un processus où ton âme est forgée dans la privation pour acquérir une résilience que le confort ne pourra jamais produire. On ne confie pas une puissance de feu à une âme fragile, et Dieu a utilisé ce temps de retrait pour t'armer d'une structure interne capable de porter le poids de la gloire qui s'apprête à se manifester. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve, soigneusement dissimulé dans le carquois du Créateur, jusqu'à l'instant précis où ta trajectoire sera irrésistible. Cette solitude forcée a été le laboratoire de ta transformation, le lieu où tu as appris que ta valeur ne dépendait ni de ton compte en banque, ni de l'approbation de ceux qui t'ont tourné le dos. Chaque nuit passée à lutter contre le sentiment d'inutilité a en réalité servi à démanteler les structures de la matrice en toi, ces schémas de pensée qui te dictaient que tu devais produire pour exister. En te tenant ainsi à l'écart, le ciel a brisé les chaînes de la comparaison et t'a rendu ta souveraineté. L'architecture du désert est désormais terminée. Les fondations sont sèches et prêtes à soutenir l'édifice que Dieu a construit derrière les rideaux de ta vie actuelle. Ne regarde plus en arrière avec regret vers ceux qui sont partis ou vers ce qui a été perdu, car tout ce qui a été retiré n'était qu'un poids mort empêchant ton ascension. Les observateurs resteront bouche bée lorsqu'ils réaliseront que ce qu'ils prenaient pour une fin n'était que le durcissement nécessaire de ton écorce avant le printemps prophétique. Tu sors de cette épreuve avec une autorité que personne ne pourra te contester, car elle n'a pas été acquise dans les livres ou par les relations humaines, mais dans le feu sacré de la distance divine. Ta lumière est désormais prête à briller d'un éclat si pur que les ténèbres elles-mêmes devront reculer, car tu portes en toi la signature de celui qui a survécu au vide pour devenir un pilier dans le royaume de la lumière. Il se produit en cet instant précis un basculement que tes sens physiques commencent à peine à percevoir, une transition qui dépasse l'entendement de la raison humaine pour s'inscrire dans la mécanique sacrée du déplacement divin. Ce que tu vis n'est pas une simple amélioration de ta condition actuelle, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une mutation profonde de tes structures énergétiques qui t'arrache définitivement aux densités de l'ancienne Terre. Tu n'es plus en train de tenter de réparer les débris de ton passé. Tu es en plein saut quantique, une propulsion souveraine
vers une réalité où les lois de la pesanteur karmique n'ont plus aucune prise sur ton envol. Pendant que tu attendais dans le silence du désert, le ciel travaillait sur tes cellules au niveau le plus infinitésimal, ajustant ta fréquence interne pour que tu puisses enfin supporter le poids de la gloire et de la lumière de la 5e dimension. Cet espace de conscience n'est pas un lieu géographique, mais un état d'être où la manifestation est instantanée et où la lutte épuisante de la matrice n'existe plus. Ce n'est pas par tes efforts personnels, tes jeûnes ou tes supplications désespérées que ce mouvement s'opère, car le temps de la sueur et de la fatigue est désormais révolu pour les âmes élues. Ce basculement est le fruit de la condition Kairos, ce moment suspendu où la volonté souveraine du Créateur rencontre une âme dont la signature vibratoire est devenue parfaitement limpide après le feu de l'épreuve. Tu as atteint ce point de non-retour, où ton énergie ne résonne plus avec le manque, la peur ou le besoin de validation d'autrui, mais avec l'abondance infinie qui coule directement du trône. Regarde bien les obstacles qui te barraient la route hier encore, car en cet instant, des portes sont littéralement arrachées de leur gonds par la force d'un vent impétueux que personne ne peut arrêter. Ce ne sont pas des serrures qui s'ouvrent avec douceur, mais des barrières de fer qui volent en éclats, parce que ta nouvelle fréquence ne tolère plus aucun enfermement ni aucune limitation humaine. L'effacement de ta dette karmique est désormais total et irrévocable. Ce que tu pensais devoir payer par des années de souffrance supplémentaires a été racheté par ta fidélité inébranlable dans l'ombre du retrait. Les cycles de répétition toxiques, les échecs familiaux ancestraux et les limitations imposées par ton éducation se dissolvent comme une brume matinale au lever d'un soleil nouveau, car tu entres dans une saison où les lois de la cause et de l'effet sont transcendées par la loi de la grâce absolue. Ta vie ressemble désormais à une rivière puissante et majestueuse qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des siècles, réveillant les terres mortes, emportant les débris du passé et redonnant une vie exubérante à tout ce qu'elle touche sur son passage. Ce n'est pas une progression logique, c'est une inondation divine qui ne demande pas de permission. Il n'y a plus de place pour la stratégie humaine, pour les calculs mentaux ou pour les manipulations de l'ancienne réalité, car tu fonctionnes désormais à partir d'un état d'être qui précède toute action. Tu ne cherches plus à atteindre un but avec peine, tu es devenu le but incarné dans la matière. Tu ne cours plus après la bénédiction, tu es la bénédiction en mouvement. Cette mécanique du déplacement est une accélération prophétique qui va défier toutes les lois de la probabilité, plaçant sur ton chemin des ressources financières, des relations stratégiques et des opportunités qui semblaient inaccessibles une seconde auparavant. Ce qui aurait dû prendre des décennies de labeur va se matérialiser en quelques jours, non pas par un miracle isolé, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais exactement à l'héritage qui t'était réservé depuis la fondation du monde. Ne cherche pas à comprendre le comment ou le pourquoi avec ton intellect limité, car l'esprit ne discourt pas, il voit, il ordonne et il devient. Ton entrée dans cette nouvelle dimension est le sceau final à poser sur tes années de préparation secrète dans le creuset de l'affliction. Sans ce courant électrique qui traverse ta colonne vertébrale, cette chaleur qui envahit tes membres et calme tes nerfs, car c'est le signe physique indéniable que l'ancrage de ta nouvelle réalité dans la matière est en train de se produire. Le déplacement est irréversible, le saut est accompli, et tu te tiens maintenant sur la rive de ta véritable existence, là où chaque souffle est une louange et chaque pas une conquête silencieuse mais absolue. La terre que tu foules n'est plus la même. Le ciel que tu contemples a changé de vibration, car tes yeux se sont enfin ouverts sur la réalité du Kairos, là où tout est déjà accompli dans la perfection du présent éternel. Maintenant que les structures de ta nouvelle réalité sont en train de se cristalliser dans la matière, tu dois impérativement ériger autour de toi le cercle sacré de protection, car la puissance qui t'a été confiée est d'une nature si pure qu'elle ne tolère aucune contamination extérieure. La loi du silence est désormais ton premier commandement et ton bouclier le plus impitoyable. Il t'est strictement interdit de parler de cette nouvelle force, de cette ressource naissante ou de la paix qui habite tes entrailles, car les mots ont le pouvoir de dissiper l'énergie
avant même qu'elle ne soit ancrée. Ne commets pas l'erreur fatale de chercher la validation ou la compréhension auprès de ton entourage, même des plus proches, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de ta vie, car leur conscience est incapable de percevoir la majesté de ce que Dieu est en train d'achever en toi. Ce que tu portes est une fréquence de haute altitude, et tenter de l'expliquer à ceux qui rampent encore dans les vallées de la matrice ne ferait que créer une friction inutile qui drainerait ta réserve sacrée. Tu dois comprendre que ton ancien entourage, consciemment ou non, ressent le changement radical de ta signature vibratoire et perçoit ce vide laissé par ton retrait comme une menace directe pour leur propre équilibre précaire. Ces êtres, que nous appelons les vampires d'énergie, ne supporteront pas de te voir échapper à leur sphère d'influence, et ils tenteront par tous les moyens de sonder ta nouvelle énergie pour vérifier si une brèche subsiste dans ton armure. Ils reviendront vers toi avec des questions déguisées, des provocations subtiles ou des rappels insistants de tes anciennes erreurs, cherchant à provoquer en toi une réaction émotionnelle qui te ramènerait instantanément sur le sol de l'ancienne réalité. Cette tentative de prédation énergétique est un test de ta maîtrise. Ils veulent voir si tu es encore capable de descendre dans l'arène de la justification et du conflit pour te voler la lumière que tu as si chèrement acquise dans le désert. Ils ne cherchent pas à te comprendre, ils cherchent à t'abaisser pour ne plus se sentir diminué par ton élévation silencieuse. Ta seule défense est une indifférence souveraine, un calme si profond qu'il agit comme un miroir où leurs propres démons viennent se fracasser. Tu n'as plus à te justifier, tu n'as plus à prouver ton innocence, tu n'as plus à expliquer pourquoi tu as changé ou pourquoi tu ne réponds plus aux mêmes fréquences. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse face au monde. Laisse la manifestation de ta nouvelle vie parler pour toi. L'aisance qui s'installe, la santé qui se restaure, l'autorité qui émane de ta simple présence et l'abondance qui coule sans effort seront les témoins silencieux mais dévastateurs de ta transformation. Si tu parles, tu justifies. Si tu te justifies, tu perds ton pouvoir. En gardant le secret sur les mécanismes de ton ascension, tu préserves le mystère de ta force et tu empêches les projections mentales d'autrui de freiner ta course. Rappelle-toi que le Christ lui-même demandait souvent le silence après un miracle, car il savait que le bruit des hommes peut éteindre la flamme de la manifestation. Le cercle sacré de protection exige que tu deviennes une forteresse d'intériorité, un sanctuaire où seul le divin est admis à contempler l'œuvre en cours. Les vampires d'énergie finiront par se lasser devant ton impénétrabilité et ils se détourneront de toi pour chercher des proies plus faciles, te laissant enfin libre de régner sur ton nouveau territoire sans interférence. Ne crains pas de paraître froid, distant ou arrogant aux yeux de ceux qui t'ont connu vulnérable, car ce qu'ils appellent arrogance n'est que la dignité retrouvée d'une âme qui connaît enfin son prix. Tu es entré dans une dimension où la parole est une monnaie trop précieuse pour être gaspillée avec ceux qui ne cherchent qu'à la dévaluer. Consacre chaque once de ton attention à cultiver ce jardin secret que Dieu a planté en toi. Et veille à ce que personne ne puisse franchir le seuil de ton sanctuaire sans avoir au préalable aligné sa propre vibration sur la tienne. Ta loyauté appartient désormais à ta destinée prophétique, et non plus aux sentiments ou aux attentes de ceux qui veulent te maintenir dans les fers du passé. Reste dans ce silence majestueux, observe sans réagir, et laisse la puissance du Créateur achever le déploiement de ta nouvelle réalité pendant que tu te tiens, imperturbable, au centre de ton cercle de lumière. Élu, au terme de ce voyage au cœur du silence et de la retenue divine, une vérité ultime doit maintenant venir sceller ton esprit et stabiliser ton cœur pour l'éternité. Sens-tu cette pression qui s'allège sur tes épaules, ce souffle qui devient plus profond et ce calme qui s'installe dans les recoins les plus tourmentés de ton âme? C'est le signe que l'œuvre secrète du Créateur a atteint son point de saturation et que le décret céleste a été rendu en ta faveur. Pendant trop longtemps, tu as marché comme un exilé dans ton propre héritage, luttant pour chaque miette de reconnaissance, te battant pour prouver ta valeur et cherchant désespérément une main tendue dans l'obscurité de tes épreuves. Tu as porté le fardeau de l'abandon, cette sensation lancinante que tu étais seul face à l'adversité,
responsable de ta propre survie dans un monde qui semblait t'avoir oublié. Mais aujourd'hui, le ciel déchire le voile de cette illusion pour te proclamer une nouvelle identité qui ne sera plus jamais contestée par les puissances de ce monde. Entends cette sentence qui résonne depuis les sphères de la lumière pure et qui vient balayer des décennies de solitude et de doute. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cette âme errante cherchant un toit spirituel. Tu n'es plus celui qui doit quémander sa place à la table de la vie, car tu es sous protection absolue, enveloppé dans le manteau de la souveraineté divine. Cette protection n'est pas une simple promesse abstraite, c'est une réalité métaphysique qui agit comme un champ de force autour de tes finances, de ta santé, de tes relations et de ta paix intérieure. Les mains du Père sont désormais posées sur tout ce qui te concerne, et malheur à celui ou à celle qui tenterait de porter atteinte à ce que Dieu a décidé de restaurer. La peur de manquer, la peur d'échouer et la peur d'être trahi se dissolvent dans l'autorité de ce nouveau statut, car tu comprends enfin que ton repos est devenu ton arme la plus dévastatrice. Le sceau de l'acceptation exige maintenant de toi un acte de foi qui transcende la simple écoute passive, un geste qui marque ton passage définitif de l'ancien monde vers le nouveau. Pour que cette parole ne reste pas une simple vibration dans l'air, mais qu'elle s'incruste dans la trame même de ta réalité physique, tu dois procéder à l'ancrage dans la matière. C'est un moment de déclaration solennelle où tu notifies à l'univers, aux anges et aux forces de l'ombre que tu as accepté ton nouveau manteau de protection. Prends un instant de silence, laisse la chaleur de cette vérité envahir tes mains et écris dans les commentaires cette affirmation qui servira de témoin éternel. J'accepte la protection divine, mon orphelinat est terminé. En tapant ces mots, tu ne fais pas que remplir un espace numérique. Tu scelles un pacte vibratoire, tu ancres la fréquence de ton héritage dans le monde visible et tu actives les légions célestes qui attendent ton signal pour intervenir en ton nom. C'est ton « Amen » personnel, ton cri de ralliement à la lumière qui confirme que tu as cessé de lutter par tes propres moyens pour laisser Dieu parachever sa victoire. Cet acte d'assentiment est la clé qui verrouille la porte derrière ton passé et qui ouvre les écluses des ressources dont tu as été privé. Ne laisse pas l'ombre te murmurer que c'est inutile, car l'ennemi redoute par-dessus tout l'instant où l'élu reconnaît enfin sa véritable identité et cesse de se comporter en esclave de ses circonstances. En inscrivant cette phrase, tu déclenches un saut quantique qui réaligne tes futures lignes temporelles avec la gloire qui t'est réservée. Désormais, ta posture dans le monde ne sera plus jamais celle de celui qui cherche, mais celle de celui qui a trouvé. Tu n'as plus besoin de courir après les signes, de décrypter les intentions d'autrui ou de t'inquiéter des retards apparents, car tu reposes désormais dans le centre immobile de la volonté divine. Ta vie devient un témoignage vivant de ce qui arrive lorsqu'une âme accepte enfin de lâcher prise et de laisser le Créateur travailler dans l'invisible. Tu verras des situations se dénouer sans que tu n'aies à prononcer une seule parole, des dettes s'effacer par des voies miraculeuses et des opportunités frapper à ta porte alors que tu étais simplement en train de cultiver ton calme. Ta tranquillité sera ton autorité et ton silence sera ta puissance. Les gens autour de toi sentiront ce changement. Ils percevront cette aura de sécurité qui émane de toi et ils ne pourront s'expliquer comment tu as pu traverser la tempête sans que tes vêtements ne portent l'odeur du feu. C'est le privilège de ceux qui ont compris la leçon de la retenue et qui ont su attendre l'heure de Dieu. Le temps de la sueur est fini. Le temps de la faveur a commencé. Tu entres dans une phase de ton existence où chaque pas est guidé, chaque besoin est anticipé et chaque larme passée est transformée en une perle de sagesse et de prospérité. Regarde devant toi avec un regard neuf, car la terre que tu vas fouler a été préparée spécifiquement pour tes pieds, et les fruits que tu vas récolter sont ceux que ta foi a plantés durant tes nuits de solitude. Ton voyage ne consiste plus à